Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Tout le monde en pense, l'émission où deux grands penseurs se rencontrent chaque semaine afin de discuter de certaines questions existentielles. Aujourd'hui, nous sommes choyés de la présence de nos deux invités. Tout d'abord, nous avons un grand philosophe qui puise sa sagesse dans la vie et non dans les livres. Un amoureux de la nature, mesdames et messieurs, veuillez accueillir Jean-Jacques Rousseau. Bonjour, Cachet. Ensuite, nous avons un astrophysicien qui pratique la vulgarisation scientifique depuis 1960. Il est un militant écologiste. Il est du Québec, précisément d'un village qui s'étendue par un seul boulevard, c'est-à-dire les Ries. Accueillons maintenant Hubert Reeves. Bonjour. Afin de débuter cette discussion, nous avons reçu des questions par le biais de l'Internet de nos auditeurs. Plusieurs d'entre elles étaient très intéressantes, mais nous n'avons seulement le temps pour deux de celles-ci. La première est donc, d'où vient le monde? Sans vouloir m'imposer, M. Rousseau, j'aimerais commencer. Oui, bien sûr, allez-y. Je vois les choses d'un point de vue plus scientifique. On pourrait dire que notre monde, qui est l'univers, se comporte comme un gaz, dont les particules seraient des galaxies. Comme un gaz, notre monde est toujours en expansion, ce qui provoque un refroidissement de celui-ci. Si on revenait donc dans le temps, l'univers serait de plus en plus brillant, deviendrait de plus en plus chaud et lumineux. Jusqu'au moment où la quantité de lumière serait prodigieuse, un flash éblouissant, où tout l'univers serait lumière. Ce flash, que nous nommons Big Bang, ne marque pas un début, mais un horizon au-delà duquel tout est encore inconnu, inexploré. Peut-être que plus tard, de nouvelles observations viendront nous permettre de remonter plus avant dans le passé. En ce qui me concerne, je crois en l'existence de Dieu et à son influence dans la création de l'univers. Je ne m'appuie par contre sur aucun texte sacré et ne m'associe pas à une religion particulière. Je crois donc que Dieu est présent pour animer la nature, émouvoir l'univers, sans pour autant porter un jugement sur les actions des êtres humains. Au commencement du monde, l'homme était alors une créature toute neuve et innocente au milieu du jardin d'Éden. Dans sa condition primitive, l'être humain était placé au milieu d'une nature abondante et bienfaitrice qui pourvoyait son travail aux besoins de sa subsistance. L'homme était bon, généreux, naïf, altruiste, rempli d'empathie et de compassion envers les autres créatures de la terre et ses semblables. À l'état de la nature, l'homme vivait librement et dans l'équité avec les autres, en parfaite innocence et harmonie. Subitement, ce paradis a disparu. Comme dans la chute du jardin d'Éden, à cause d'un changement soudain survenu dans le cœur de l'homme avec l'apparition de la propriété privée et de la civilisation. Depuis l'apparition de la propriété privée, le péché et la corruption se sont répandus sur le monde. Le cœur de l'homme s'est laissé corrompre par les mauvaises passions de l'égoïsme, la jalousie, la convoitise, la rancœur et la haine pouvant aller jusqu'au meurtre. Oui, mais bien qu'il acquiert une intelligence au fil des années, l'humain a toujours une soif de violence. Ils sont nés pour faire la guerre. Cependant, un léger progrès s'est fait. Si l'on compare aux Romains, on constate que l'on est à un autre stade. Ils donnaient les humains à manger aux lions comme source d'amusement. Je ne crois pas que les humains ont un jour tous été purs et égaux. Je crois que plus l'homme se rapproche avec la nature et qu'il en prend soin, plus il est près du bonheur. S'il est capable d'être en paix avec la nature, il pourra faire de même pour lui. Comme je le dis, le bonheur est une harmonie entre soi-même, les personnes qui vous entourent et la nature. Je crois fermement en l'idée que l'homme est un être pur à la base et que toutes les nouvelles technologies rendent l'homme impur. Je n'aime pas ce siècle. Le progrès des sciences, des techniques, de l'éducation, de la civilité, les fameuses lumières ne font qu'éloigner l'homme de son état de nature originelle. L'amour-propre, l'hypocrisie, l'inhumanité y règnent sous couvert de sophistication. Il est impossible de revenir à un état de nature que nous avons quitté pour toujours.
Mais rien ne dit que la décrépitude des régimes despotiques ne donnera pas naissance à des révolutions et à une refondation politique. Après cette première question fort intéressante, nous avons reçu une question que l'on se pose tous. Pourquoi faut-il vivre? Monsieur Reeves, je vous invite à débattre le premier sur cette question. Merci. Il est important de vivre pour apprécier les différentes étapes de la vie. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais de le vivre avec passion. L'éveil de la jubilation est, je crois, l'antidote le plus efficace contre l'absurde à tous les degrés. Il faut apprendre à apprécier les petits instants de la vie. Se rapprocher avec la nature créera un lien direct avec celle-ci et vous aidera à créer des petits instants de bonheur d'une façon simple et naturelle. Ces derniers vous amèneront à la base même de la vie. Être en paix avec la nature purifie notre conscience et nous guide sur le chemin du bonheur. Nous vivons afin de vivre des sensations, des moments où l'on peut s'exalter. Une sensation pure est la seule capable de me prouver que j'existe, car je me sens exister. Ceci est une sensation et non quelque chose de particulier. C'est la sensation de sentir au sens propre du mot. Par exemple, je suis capable de sentir sans qu'une sensation s'applique à un objet. Sentir est à l'origine même de la sensation. Je suis bien d'accord avec cela, mais il ne faut pas négliger l'aspect concernant notre relation avec la nature. Il est important de ne pas perdre de vue d'où nous venons. Notre existence est le résultat de l'évolution de la vie. Nous devons donc respecter les autres espèces, soit les végétaux et les animaux. Je défends de tout mon corps la biodiversité parce qu'elle est la vie. Celle-ci existe seulement car une prodigieuse diversité d'espèces interagissent entre elles-mêmes. Chacun a son rôle et chaque individu est une mine de potentialité pour l'avenir. Préserver la biodiversité, c'est le seul moyen pour préserver le processus d'évolution, pour maintenir la vie sur notre planète. Si nous avons un rôle à jouer dans l'univers, c'est d'aider la nature et accoucher d'elle-même. Mais à part la quête environnementale que chaque humain doit poursuivre, il vit aussi pour de nombreuses autres raisons. Je crois que les vivants existent de leur plein droit et n'ont pas à se justifier d'exister. L'être humain utilise parfois les mots « espèces nuisibles » et « mauvaises herbes ». Ce ne sont que des préjugés concernant les plantes et les animaux. Ils ne sont pas là pour nous servir et nous n'avons sur eux aucun droit. Ces termes démontrent encore une fois notre égocentrisme, notre ignorance et notre étroitesse d'esprit. Les animaux considérés comme nuisibles ils ne sont que pour nous. Et il en est de même pour les herbes prétendument mauvaises. Je crois cependant que l'être humain doit pouvoir vivre en étant libre. Notre entreprise, dès que les hommes se sont regroupés en tant que société, il y a bien des années de cela, et une fois que fut instaurée la notion de propriété, les inégalités dans un État ont surgi. Le fait de posséder une propriété engendre certains besoins de défendre son territoire. Il s'est donc avéré nécessaire d'établir des lois pour faire régner l'ordre. À partir de ce moment, l'homme est corrompu et il n'est pas libre. Toutefois, je crois qu'il y a une manière plus globale de voir cette question, une manière qui ne nous implique pas vraiment à cette question. En fait, je vois l'être humain comme un objet à l'intérieur d'un cycle qui est celui de la vie. L'être humain ne fait que passer comme le facteur venant livrer le courrier. On pourrait prendre l'exemple de cette branche morte qui a servi de gichoir aux océans en juin pendant que la foule d'eau leur apportait des fraises du jardin. L'an prochain, cette même branche pourrira au fond de l'étang. Cette branche n'a suivi que le cycle de la vie et chaque être humain le suit au bout du compte. C'était déjà tout pour Tout le monde en pense. Revenez-nous la semaine prochaine pour de plus amples conversations philosophiques enflammées.